アルコールの乱用は健康のために危険です。適度に消費します。Aujourd'hui, on va bouffer du riz en plus pouvoir. On va se cailler les miches, on va crever de froid tout en transpirant de chaud. Aujourd'hui, ça va être putain de hardcore parce qu'aujourd'hui, on va brasser du saké. Yeah. Attends, la prod nous a dit qu'on n'avait pas le budget, donc on va juste parler du brassage de saké. On va pas pouvoir entrer dans les détails, hein, on va avoir une vision globale de la chose. Pantoufle ? C'est bien ce que je me disais. Sake fucking making process. Salut bande de salopes. Avec les tutos, on apprend en s'amusant. Aujourd'hui, on va brasser du putain de saké. Ah non, mais oh là là, le saké est digne de vie, et puis de toute façon, ça arrache la gueule et c'est facile à faire. Non, ta gueule. Alors, pour faire du saké japonais, il te faudra 4 ingrédients. Tu sais compter jusqu'à 4, connasse? Il te faudra du riz, de l'eau, encore de l'eau, et ouais, il y a beaucoup d'eau. Ouais, oh là là, moi j'ai payé mon saké 80 € alors que c'est que de l'eau. Bah ouais, c'est comme ça, je t'encule. Et puis après, il te faudra 2 micro-organismes. Le kojikin, qui est un putain de champignon, et puis les vers, et les levures, c'est un autre putain de... Ouais, mais non, c'est pas si simple. En fait, pour appeler une boisson saké japonais, ça se brasse en 9 étapes. Étape 1, la collecte du riz. Le brasseur commande son riz en fonction de différents critères. Puis on passe à l'étape 2, le polissage du grain. Le riz va se faire polir. Ça polie, putain. Pourquoi un brasseur cherche à polir son riz? Parce que dans le riz à saké, l'amidon est concentré à l'intérieur du grain. Le brasseur, en enlevant l'écorce, enlève protéines et graisses. Cela lui permet d'avoir un profil aromatique unique dans son saké. Ce taux de polissage est très souvent indiqué sur les étiquettes. C'est le seimai-buai. Exprimé en pourcentage, il indique le taux de grains de riz restant après polissage. Par exemple, un seimai-buai de 60% indique que 40% du grain de riz a été prélevé. Dès lors, on attaque l'étape 3, le lavage. Ce riz, généralement poli par une autre entreprise, arrive désormais dans les mains du brasseur. Celui-ci peut commencer son travail. Ouais, parce que jusque-là, foutez pas grand-chose de coco. Ceci est bien sûr totalement faux. Un brasseur ne se repose jamais. Le brasseur va laver son riz, puis l'immerger. Ouh, c'est propre. Étape 4, l'immersion. On va immerger le riz dans l'eau pour qu'il grossisse. Ainsi, il va prendre 30% de son poids en eau. Pourquoi? En prenant 30% de son poids en eau, un riz sera dans des conditions optimales pour bien cuire. Un riz bien cuit est dur à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Attends, t'as dit cuire là? Étape 5, la cuisson. Attention, c'est chaud. Risotto aux truffes de tricastin et ses oignons rosés. Ça sort tout juste du four. Mais non, pas au four! Le riz doit être cuit à la vapeur d'eau, et ce pendant 1h30! On enchaîne. Étape 6, le koji. Une fois le riz cuit, on va en prélever 30% et l'emmener dans la kojimolo. La kojimolo, qu'est-ce que c'est? C'est une salle composée en bois de cèdre japonais pour les brasseries traditionnelles ou en inox pour les brasseries plutôt modernes. À l'intérieur, il fait chaud. La température y est contrôlée aux alentours de 35 degrés. Oh putain, 96 degrés. Quoi? Mais non, c'est des Fahrenheit. Le taux d'humidité également y est contrôlé. Il doit être relativement sec. Il est bien sec. Assurément. Là, on va saupoudrer le grain de riz avec un champignon unicellulaire appelé le kojikin. Champignon que l'on mentionne déjà dans nos précédentes vidéos. Ce champignon va sécréter des enzymes qui vont s'implanter dans le grain de riz. Comme des racines finalement. Ou les tentacules d'un poulpe. Le poulpe qui rentre dans les... Ces enzymes, qui sont des amylases, vont permettre la saccharification. La saccharification, c'est le fait de briser les chaînes de molécules de glucose qu'est l'amidon en sucre fermentescible. Mais alors j'ai rien bité à ce que vous avez dit. Le champi, il va manger l'amidon et il va prouter du sucre. Ah, j'ai tout compris. Étape 7, le shubo. Le shubo est un mélange hautement concentré en levure. Généralement, le brasseur prend du riz cuit, du koji, il rajoute de l'eau, il rajoute des acides lactiques et des levures sélectionnées. Mais il existe aussi des sakés brassés à partir de levures naturelles.
Pour ceux qui connaissent, ça correspond peu ou prou à un pied de cuve dans le monde du vin. Pour ceux qui connaissent pas, c'est comme un pied de comptoir. Mais c'est complètement différent. Étape 8, le moromi. Sur 4 jours, on va ajouter 3 fois du riz cuit, du koji et de l'eau au choubo dans des grandes cuves pour les fermentations. C'est ce qu'on appelle le moromi. Dans ces grandes cuves, le koji continue son œuvre de saccharification avec ajout de riz. L'amidon sera toujours converti en sucre et le sucre en alcool. Un saké japonais peut dépasser les 20 degrés en alcool. Record du monde pour une boisson fermentée naturellement. Ouais! Étape 9, la presse. Et la filtration. Le brasseur presse le mélange afin d'en extraire le jus. Il existe différentes façons de faire, certaines traditionnelles, d'autres carrément modernes. Il existe aussi des sakés non filtrés qu'on appelle nigori. On peut les reconnaître à leur magnifique robe blanche. Et voilà, on vous a résumé les 9 étapes pour faire du saké japonais. Mais on vous l'a fait en version fast-food. Maintenant, on va vous le résumer. Collecte du riz, Polissage, lavage, immersion, cuisson, koji, shubo, moromi presse et filtration. Ah! Et ben maintenant, on va enfin pouvoir déguster du saké! Alors, on boit enfin un petit nigori? Ah. Ah, c'est beau. Bon bah, faut le goûter, non? C'est parti. Kanpai! Aïe. Ah, c'est fun! Ah! Une autre? Allez! Kanpai! Kanpai! Wouh! Haha! Super, joli. On change ou Ah, encore un autre. Kanpai! Pas un truc qui cloche là? Les gars? Ouh! Oh! Les gars! Bonjour? Bizarre, hein? Tu peux continuer à boire ce saké toute ta vie, dans cette ambiance pour le moins sympathique. Pour cela, prends la pilule bleue, où tu peux voir la réalité en face. Le travail n'est pas fini, et le monde du saké est bien plus complexe qu'il en a l'air. Prends la pilule rouge, et les secrets du saké te seront révélés. Choisis